Si j'avais 20 ans et que je suis en CDI et que je touche un salaire, même de 1200, 1300 euros, et que je serais chez mes parents, j'irai voir la banque en leur disant bonjour, j'aimerais investir dans un petit studio, ma résidence principale, j'aimerais y habiter. Combien vous pouvez me prêter, s'il vous plaît? Alors, vous gagnez combien? 1200, 1300 euros? Bah écoutez, je peux vous prêter 80 000, 70 000 euros à peu près. C'est parti, 80 000 euros. Ensuite, je vais voir une autre banque et je refais la même chose. Bonjour madame, je viens pour investir. Le premier studio, je l'ai mis à louer au fait. Je suis toujours chez mes parents. Ok, donc les amis, je vais vous apprendre à faire un truc. Parce que là, vous voyez, il y a 1143 commentaires. Donc on a des gens comme Aleyna qui est en mode j'ai aucun regret, j'ai fait ça, c'est trop bien. Et on a d'autres qui sont en mode regarde, ça marche pas, bien sûr, mytho, gna gna. Et il y a des gens comme Yomi qui, quand ils voient ce genre de vidéo, eh bien, ils vont aller sur Claude et ils vont simplement poser la question, ok, est-ce que c'est vraiment possible de cumuler les prêts en 2026, que ce soit des prêts étudiants ou des prêts en tant que salarié? En résumé, la stratégie prêt étudiant détourné régulier est risquée juridiquement et limitée en montant. La stratégie empiler les prêts est légale et courante mais plafonnée à 35% d'endettement. Et donc voilà, vous avez votre réponse et vous pouvez décider de le faire. Et donc c'est quand même quelque chose qui est intéressant parce que on peut aller chercher comme un taux d'endettement assez intéressant et donc se créer un espèce de complément de revenu avec l'immobilier, même en étant jeune. Mais à moins d'être dans l'illégalité, vous allez devoir déclarer les anciens prêts que vous avez fait à votre banque. Ce qui dit est en partie faux, mais ça ne change en rien le fait que investir dans l'immobilier quand on est jeune est une possibilité qui peut vous permettre de créer des revenus passifs.